quelle joie vraiment d'être ensemble pour ce temps. Ça fait un moment qu'on en parle des fois avec Présence, avec Fabrice et tout. On se dit, on n'est pas loin. Il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Et on a tous nos programmes, on a tous nos vies, on a tous... C'est dur, hein, mais on y arrive. Alléluia, on est ensemble. Bienvenue Présence, bienvenue Draguignan. Vous n'êtes pas de prendre le soleil, il y en a chez vous aussi, alors c'est bon. Voilà. Mais c'est vraiment une grâce de pouvoir être ensemble. De pouvoir être ensemble autour de la croix, autour de Jésus, autour de notre Sauveur. C'est lui qui nous rassemble. On est tous d'horizons tellement différents, de vécus tellement différents. Mais c'est Jésus qui vient et qui nous rassemble. Et c'est beau l'Église. Comme ça, ce puzzle de gens rachetés, sauvés, mis côte à côte pour adorer le même Dieu, le même Sauveur. J'aime tellement l'Église. Et l'Église, c'est aussi c'est des histoires d'hommes et de femmes, hein, humaines. C'est des histoires humaines. Et je méditais sur ce moment et j'étais dans la joie d'accueillir Fabrice. Et je me disais, Fabrice, il était là au début de Fleuve d'eau vive. Un ancien de Fleuve d'eau vive. Et il est allé implanter à Draguignan, combattre à Draguignan, vaincre à Draguignan. Et il m'a vu grandir. Il a vu mon baptême. Il m'a enseigné. La première fois que j'ai fait la louange, j'avais pris la basse. J'étais mort de trouille. C'était avec toi, c'était avec Fabrice. Et c'était des bons moments. On a grandi avec lui, avec Natacha, bien sûr. On pense beaucoup à elle. Je sais qu'elle prie pour nous et qu'elle est là. Mais Natacha, qui a été beaucoup avec Anne-Lise dans Les Enfants, qui a transmis beaucoup de choses. Et c'est des histoires d'hommes parce que maintenant, on transmet aussi. Ce que Fabrice, Natacha nous a donné, nous, on le transmet à notre tour. Ce que vos pasteurs vous donnent, ce que les gens, vos chrétiens vous donnent, ce que des messages vous donnent, c'est pas que pour vous, c'est pour les transmettre. Et que ça transmette encore, et que ça transmette encore, et que ça se multiplie. Et ce matin, on est matricé hein, par le dimanche matin, c'est fou, hein, cet après-midi. Je suis vraiment heureux, parce que c'est Jordan qui va nous apporter une parole. Et Jordan est le fruit de Fleuve d'eau vive. Il a donné sa vie à Fleuve d'eau vive. Avec nous, au milieu de nous, on a pu le baptiser. Donc c'est des histoires d'hommes. Fabrice, moi, Jordan. Et après, prochain, on verra. Ça va pas tarder. Mais c'est comme ça. Et Dieu multiplie comme ça. Et la parole de Dieu se transmet. La parole de Dieu se passe comme un flambeau qu'on doit continuer à allumer et faire briller encore plus fort et encore plus fort. Et je prie que les prochains à qui on passe le flambeau, eh ben, ils vont aller encore plus loin que là où on est allé. Et encore plus loin et encore plus haut. Je dis souvent à mes enfants, mon plafond doit être leur plancher. Leur plafond doit être leur plancher. Et qu'il aille encore plus haut. Amen. Alors c'est avec joie qu'on accueille Jordan qui va nous partager la parole, parce que sinon je continue à parler, moi. C'est ça. Des formations professionnelles, c'est ça. Eh bien, bonjour à tous. Quand Julien m'a demandé de partager un message, sûrement je dis oui. Je dis allez, on y va. Et puis le lendemain, je crois peut-être même le soir même, je me suis dit ah oui, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi à tout ce qu'il allait avoir autour, au monde qu'il allait avoir. Je me suis dit là, je commençais à avoir. En fait, l'enthousiasme cédait un petit peu à la panique. Et je commençais à faire une recherche acharnée dans ma Bible, à me dire, à commencer à fouiller, puis à lire. Je construisais un petit peu, je structurais mes idées, puis tout s'écroulait à chaque fois, comme un château de cartes. Dès que je commençais à m'élancer un petit peu, tout s'écroulait. Puis je construisais autre chose, puis j'en parlais un petit peu autour de moi. Et quand j'en parlais à certaines personnes, ils me regardaient. Quand ce sera plus construit, tu m'en reparleras. Je dis, ok, c'est toujours pas ça. Et puis finalement, quand je suis un plan de lecture personnel, enfin, voilà, qu'on a sur nos applications sur le téléphone, et j'ai un plan de lecture qui s'appelle Divine Direction. C'est un pasteur américain qui l'a écrit, qui est tiré d'un ouvrage, qui nous aide en fait à trouver toujours, du moins à chercher la sagesse de Dieu dans nos décisions quotidiennes comme dans nos décisions importantes. Et là, en lisant, je tombe sur une phrase. Si nous sommes honnêtes, la plupart d'entre nous voulons une preuve irréfutable de la présence bienveillante de Dieu dans nos vies.
Et je me dis, waouh. Je dis, mais en fait, c'est moi. Et je me dis, mais dans ce message que je cherche, jusqu'à quel point Dieu va devoir me montrer la direction pour que je la suive? Jusqu'à quel moment Dieu va-t-il devoir me mâcher le travail finalement pour que je me lance? Et c'est assez intéressant parce que dans ce plan de lecture, l'auteur enchaîne sur l'exemple de Thomas. Thomas qu'on connaît tous pour ce moment dans la Bible dans laquelle il doute des disciples, en fait, pas de Christ, mais des disciples. Il leur dit, tant que je n'aurai pas vu les blessures, tant que je ne les aurai pas touchées, je ne croirai pas. Voilà, exactement, je ne crois que ce que je vois. Et je me dis, bon, je vais lire le passage, et quand j'arrive à cette fameuse phrase, machin, etc., tant que je n'aurai pas vu, tant que je n'aurai pas touché, je ne croirai pas. Je pose la Bible, et je me dis, mais quel incrédule! Mais qu'est-ce qui est buté, ce Thomas? Mais presque quel idiot, quoi! Et puis, comme c'est une petite voix qui me dit, mais attends, Thomas, c'est qui? Tu connais, enfin, tu connais un petit peu avant de juger la personne, tu sais que c'était Thomas? Ah, je me suis dit, bah non, c'est vrai, je connais pas Thomas. Et je me suis lancé un petit peu dans la recherche, dans la Bible, etc. J'ai commencé à lire. Et figurez-vous que Thomas prend la parole 3 fois dans la Bible. Dans Jean, d'ailleurs. Dans Jean 11, Jean 14, Jean 20. Et on va commencer par là, dans Jean 11. Jean 11, donc c'est, pour vous situer un petit peu le contexte, c'est la mort de Lazare. Et je vais vous le lire. Donc Jean 11 à partir du verset 6. Quand il eut appris que Lazare était malade, donc là on parle de Jésus, hein, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Jésus répondit, N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Et là, les disciples lui dirent, Seigneur, il s'est endormi, mais il sera guéri donc. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé de Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Je me dis, wow, parce que quand Thomas dit ça, allons mourir avec lui, allons mourir avec Jésus. Et en fait, on se rend compte dans ce passage que les disciples ont douté de Christ. Ils font référence en fait à un passage qu'on peut lire dans le même livre, Jean 9, où en fait Jésus partageait un message et les Juifs qui l'écoutaient, au bout d'un moment ça a été trop pour eux, ils se baissèrent, prirent des pierres et les jetèrent sur Jésus. Et là les disciples disent mais on s'est pris des pierres dans la figure là-bas et tu veux y retourner. Et là Jésus leur dit mais je marche selon le plan de Dieu, je marche à la lumière que Dieu m'éclaire, donc tout va bien se passer. Et finalement c'est Thomas. Alors qu'on lui dit, on va aller à l'endroit où on s'est pris des pierres, on va aller ressusciter quelqu'un, et Thomas qui dit, on y va. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai l'impression de dire Pierre, en fait. J'ai l'impression que c'était Pierre qui prit la parole et qui dit, on y va. Et bien non, c'était pas Pierre, c'était Thomas. Et je me fais le lien, je me dis, en fait, ce Thomas était quand même assez courageux. Ce Thomas, en fait, c'est peut-être pas celui que j'imaginais. Mais continuons dans Jean 14. Donc Jean 14, c'était jeudi dernier. C'était le dernier repas du Christ. D'ailleurs, quand on le lit dans la Bible, on sent vraiment toute une tension palpable en fait, parce que Christ sait que c'est son dernier repas, et les disciples, eux, ne le savent pas. Et donc, Christ, vraiment, on a l'impression qu'il essaie de partager un maximum de dernières informations, de derniers préceptes, de dernières idées, pour que les disciples puissent suivre son chemin. Et on voit qu'en fait, les disciples comprennent pas tout. Bon, je vais prendre le passage. Donc Jean 14, à partir du verset 1. Je sais pas qui c'est qui appelle. C'est Dieu. Donc Jean 14, verset 1. Il laissera un message. C'est pas. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et là, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Et en fait, cette question-là, elle est d'une richesse folle. Parce qu'elle nous interroge vraiment sur, finalement, est-ce qu'on est certain d'être sur le bon chemin? On connaît la distinction. À l'époque, ils n'avaient pas l'espérance de Christ parce qu'ils ne l'avaient pas vu. C'était la veille de sa mort. Ils ne savaient pas qu'il allait ressusciter. Nous, on le sait aujourd'hui. Gloire à Dieu, merci. Maintenant, on a la visibilité, on a l'espérance. Donc, on se doute du chemin. Mais à l'époque, ils ne l'avaient pas. Donc, cette question est quand même riche de sens. Et la réponse de Jésus, il est encore plus. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et là, je me dis, mais si Thomas n'avait pas posé cette question, si Thomas n'avait pas ouvert sa bouche pour essayer vraiment de sonder le message que Christ donnait à ce moment-là, si c'était tu et qu'il est resté dans son coin en disant bon, on verra après. Non, Thomas a posé la question. Il a cherché vraiment à sonder voilà, le message du Christ. Et du coup, quand on voit du coup ces deux passages de Thomas, on a du mal à comprendre. On va continuer maintenant vers le dernier passage, Jean 20. Jean 20, verset 19. Le soir de ce même dimanche, donc là c'est demain, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » On va prendre un petit temps, on va un peu prendre le temps de décortiquer ce premier passage. Et en fait, le verset 19, je le trouve incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que la porte est fermée. On est dans un milieu cloîtré, dans la peur des Juifs. Les disciples sont enfermés dans la peur des Juifs. Et en fait, ça me renvoie vraiment à cette image que votre porte, notre porte, ma porte peut être fermée, ma porte peut être verrouillée. On peut dresser des murailles, des chemins, des murs, des fortifications, et on peut se terrer dans la crainte, dans la peur, dans le désespoir. Ben, Christ sera là. Aucun chemin ne peut empêcher le passage de notre roi dans notre cœur. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et là aussi, ça m'interroge parce que finalement, c'est ce qu'il fait à Thomas après, dans la deuxième partie, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que le Christ, de lui-même, leur a montré, comme pour se justifier un petit peu, comme s'il savait que les disciples avaient besoin de preuves quelque part. Puis il leur donna le shalom, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais Thomas n'était pas là. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et là, déception. Déception parce que c'est quand même ce que j'avais lu au tout début. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'a pas vu ses frères en disant « Pardon mes frères, mais je n'arrive pas à croire. Pardon mes frères, mais je ne comprends pas. » Il a dit « S'il ne se passe pas, je ne croirai pas. » Et je pense qu'en agissant de la manière, on se prive de la grâce. En agissant de cette manière, on se prive de quelque chose de plus fort. Puis, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt, ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Là, pareil, on va prendre un petit temps pour ces 3 versets. Il y a un petit détail, je ne sais pas si vous a marqué, mais moi, il m'a marqué. 8 jours après. Pas 7. Là où dans la Bible, on voit souvent le nombre 7 apparaître, là, on voit 8. Non pas que je pense que le 8 a une symbolique particulière, mais oui, aussi, oui, c'est vrai que ça peut être l'infini, tout à fait. Mais c'est intéressant, on peut développer là-dessus aussi. C'est surtout que il aurait pu intervenir 9 jours, un autre jour quelconque, mais pour moi, ça me rappelle aussi qu'il n'y a pas de temps. Enfin, Dieu n'apparaît pas que le dimanche. Jésus et Dieu ne sont pas là que le dimanche. Ils sont là chaque jour de la vie. Donc oui, donc 8, l'infini, effectivement, parce qu'ils seront là tous les jours de notre vie. Merci pour la perche.
Et, et là, Jésus donc, lui montre les plaies, lui montre ses blessures. Et Thomas fait une confession de foi magnifique. Alors, peut-être, j'imagine un petit peu, mais je le vois à genoux presque, en disant Mon Seigneur. C'est noté qu'on ne sait même pas s'il a vraiment touché les plaies du Christ. Mais on sait une chose, la Bible dit bien une chose il dit Mon Seigneur et mon Dieu. Wow. Une confession de foi, mais magnifique. Ensuite, Jésus lui dit une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, je me suis dit, alors, ça m'a fait penser, bien sûr, aux béatitudes, les fameuses béatitudes qu'on peut lire dans Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car ils auront le royaume, etc. On connaît assez bien. Quand j'avais fait cette étude sur les béatitudes, j'avais vu que le mot heureux, on pouvait le changer par béni. On pourrait dire béni ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais je me dis, je ne serai jamais béni alors. Parce que je me lève le matin, je regarde le soleil, je vois cette boule de feu incandescente qui ne se consume jamais. Je me dis, c'est un miracle de Dieu, c'est Christ. Quand je me vois dans le miroir, je me dis, mais c'est un miracle, c'est Christ. Donc je le vois partout, Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, c'est peut-être une traduction que je me suis faite moi-même, mais qu'est-ce que c'est ne pas voir Christ? Ne pas voir Christ, selon moi, c'est être dans des moments... Enfin, il y a des moments où on ne le voit pas. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Et pour moi, c'est ces moments où on est triste, où on est enfermé, où on est dans des moments de chagrin tellement intenses. Mais ce que nous dit Jésus là, c'est que si on croit à Jésus dans ces moments-là, on sera béni. Encore plus. On aura vraiment une espérance complète. Exactement. Exactement. Autre chose aussi, un détail, Jésus apparaît une deuxième fois. Et la première fois, il apparaît pour tous les disciples. La deuxième fois, il apparaît pour une seule personne. Et ça renvoie à Matthieu 18, 9, une fameuse parabole. Si quelqu'un peut la prendre comme ça, je souffle un peu pour la lire. Sinon, je ne le marque pas, sinon. Matthieu 18, verset 9. Bon, sinon je l'ai. Hein. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Alors je me suis trompé. Pardon. Matthieu 18, verset 12. Je vais le prendre. Pardon, excusez-moi. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde? Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour y aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne sont pas perdus. Et pour moi, il a tenu parole avec Thomas. J'arrive doucement vers ma conclusion de ce message sur 3 points. Le premier point de cette conclusion serait plutôt une question. Ne vaut-il pas mieux douter à haute voix plutôt que rester incrédule dans le silence? Ne vaut-il pas mieux douter à haute voix plutôt que croire que l'on croit? On l'a chanté tout à l'heure, oui je crois, on a chanté qu'on croyait énormément de choses. Mais en sommes-nous certains? Avons-nous compris et sondé tous les messages de Christ? Bon, je pense pas, sinon on serait là-haut, on serait avec lui. Mais c'est important de se dire que si on ne sait pas, si on a un doute, il faut ouvrir sa bouche. Comme l'a fait Thomas dans Jean 14, quand il a posé la question, mais où allons-nous, puisqu'on ne connaît pas la destinée? Il faut ouvrir sa bouche et demander à ses frères, demander à son pasteur, voire même mieux, demander à Dieu. Le deuxième point, là je fais le lien avec mon introduction, ma recherche du message, etc. Ne restons pas à attendre seuls. Avançons avec un cœur sincère. Des fois, ça nous demande de sortir un petit peu du cadre bien établi. Des fois, il faut savoir sortir le pied du bateau, comme Pierre l'a fait. Et oser poser le pied sur cet amas, sur cette eau, sur je ne sais quoi. Il faut oser passer le pas. Et le dernier point qui est en lien avec ça, qu'importe ce qu'il advient après, que l'on coule ou qu'on continue à marcher sur l'eau, qu'on réussisse ou qu'on le rate, la finalité c'est que Dieu nous construit toujours. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Ouais, j'ai demandé qu'on fasse pas de pause parce que je sens vraiment le Saint-Esprit en train de parler. Le Saint-Esprit est là, c'est réel. Et pour ceux qui ont du mal à croire, je pense que vous allez voir. Donc on s'est pas dit exactement ce qu'on allait partager. Je savais pas du tout ce que Jordan allait dire. Et je sens très bien qu'en fait c'est exactement ce qu'il est en train de dire.
Notre ami Charlie va partager après moi. Et en fait, tout va être un suivi de ce que Dieu est en train et désire vous dire ce matin, cet après-midi. Moi aussi, j'ai l'habitude des matinées. Moi aussi, c'est vraiment des formations professionnelles. Et pourquoi j'ai voulu continuer? Parce que c'est tellement logique. On a parlé de doute, on a parlé d'incrédulité, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, on n'est pas dimanche. Et hier, c'était vendredi. Et là, tu dis, oui, c'est ce qui va, Fabrice. Vendredi saint, samedi, dimanche de résurrection. Samedi, pour les disciples, c'était pas une bonne journée. Pourquoi? Parce que Jésus était mort, mais il n'était pas encore ressuscité. Et en fait, ces disciples qui avaient suivi Jésus, en fait, ils étaient vraiment dans ce doute. Il n'y avait pas du coup qu'un seul qui était dans le doute, parce que là, il n'était pas encore ressuscité. Ils auraient dû savoir ce qui allait se passer, mais en fait, non, ils n'y croyaient pas. Ils auraient dû savoir, parce que Jésus leur avait annoncé. Les choses avaient été annoncées, c'était clair, c'était net. Ils auraient dû savoir, mais non. Ils avaient du mal à croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas réussi à croire? Attendez, Jésus, 3 ans de marche avec lui, des miracles dans tous les sens, et là, il est mort. Il est mort. Enterré. C'est fini. Mais imaginez les émotions que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à travers le deuil. Ce n'est pas des émotions faciles. Les grandes difficultés, c'est quelque chose qui est profondément très difficile. Et moi, je pense que si on se repositionne dans un samedi avant la résurrection, mais on sera accablé. Moi, je n'en veux pas à Thomas, hein, ou à Jordan d'utiliser Thomas. Mais moi aussi, je serai dans le doute, dans l'incrédulité. Moi aussi, j'essaie d'imaginer, mais quelles étaient les émotions des disciples samedi avant la résurrection? Mais ils devaient être complètement défaits. Tous leurs espoirs, ils avaient suivi, ils avaient tout lâché. Tous leurs espoirs, tout ce qu'ils avaient mis en Jésus, était tombé là, à terre. Il n'y avait plus rien. Vous savez, parfois, quand on vient à Jésus, parfois, il faut que on n'ait plus rien. Et là, vraiment, Dieu commence son œuvre. Et il n'y a plus rien. Et moi, je voyais, alors que je réfléchissais à ça, je disais, mais leurs émotions, mais comment est-ce qu'ils devaient être? Alors, je vous explique, on sort de 15 jours où on a parlé de guérison émotionnelle et tout un tas de choses. Alors, c'est peut-être pour ça que je pensais à ça aussi. Mais leurs émotions sont complètement compréhensibles et humaines. Dieu sait qui tu es, humainement parlant. Il le sait, il te connaît. Il connaît tes émotions. Et dans nos émotions, la vie va nous faire passer de haut en bas, en haut en bas. Non, je parle à certains, je ne sais pas. Vous, c'est toujours à plat. Vous savez, là, le gros avantage, si vos émotions vont en haut, en bas, c'est comme un électrocardiogramme. C'est que le cœur, il bat encore. Quand tu es plat, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne chose pour toi. Donc que tu ailles en haut et en bas, ça fait partie de la vie. Mais c'est une bonne chose. Mais c'est pas facile de traverser, parce que c'est ce que Julien disait, traverser. Il faut traverser du vendredi au dimanche. Il faut traverser les angoisses, il faut traverser le doute, il faut traverser l'incrédulité pour pouvoir arriver au dimanche. Et pour pouvoir reconnaître qui est Jésus. Et c'est toute une période de doute entre ce que Dieu a prévu de faire et là où toi tu en es. Et si tu penses que dans ta vie, maintenant, tu es dans une période de doute entre ce que Dieu veut faire avec toi et là où tu vas, tu es dans un samedi. Alors dis-toi bien qu'il y a des vendredis, mais il y a aussi des dimanches. C'est qu'un samedi. Je te rassure, c'est qu'un samedi. Mais il faut quand même apprendre à traverser les temps. Il faut apprendre à passer du vendredi au dimanche. Il faut apprendre à passer. Et apprendre à faire confiance dans l'inconnu, parce que c'est ça. Ils ne savaient pas. On leur avait dit. Et peut-être il y en a ici qui ont entendu parler de Jésus. On leur a dit. Mais en fait, mettre ta confiance en Jésus, c'est autre chose. Parce que là, c'est un saut dans l'inconnu parfois. Tu ne sais pas comment c'est. Tu en as entendu parler. Mais je pense que pour croire, il faut avoir une certitude. Et je rejoins complètement ce que tu disais avec Thomas. Thomas cherchait cette certitude. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, 1 nous parle de la foi, et je pense que vous avez mentionné la foi. C'était, la foi est une ferme assurance. On a besoin d'une certitude. On a besoin de quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais comment est-ce que tu peux avoir la foi
quand quelque chose est mort et que tu n'as pas encore ton dimanche et que tu as ta résurrection. Tu es entre les deux. Certitude de quoi? De qu'est-ce qui va se passer? De comment les choses vont se passer? Non, je pense parfois tu ne peux pas avoir du tout cette certitude-là. Tu ne sais pas et Dieu ne va pas te le dire. Dieu ne révèle pas tout comme ça. Et dans la voiture, en venant, on avait ce débat. Est-ce que Jésus lui-même connaissait tout à l'avance? Est-ce que tout était tellement préétabli qu'en fait Jésus, pour lui, c'était tranquille? Parce qu'en fait, il savait tout et tout le temps? Théologiquement et personnellement, moi je pense que non. Il avait une relation avec Dieu qui était telle qu'il savait tout ce qu'il devait savoir afin de pouvoir obéir Dieu. C'est tout ce qu'il savait. Pour les autres choses, il ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, qui était la parole incarnée, qui était Dieu avant, quand il est venu sur terre, a choisi d'être limité comme toi et moi. Ça me rassure. Ça peut être si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le suivre. Il peut être mon exemple. Mais non, Jésus ne savait pas tout. Et il avait donc besoin de se confier à son Père pour pouvoir obéir. Si vous voulez des références, c'est Jean, chapitre 5, verset 20. Alors une chose qu'il savait, Jésus, c'est qu'il savait qu'il allait souffrir. Il savait que c'était son appel. Il savait ce qu'il allait vivre. Il savait qu'il allait prendre la croix. Ça, il le savait. Et moi, je me dis, parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Parfois, c'est plus facile de ne pas savoir que de savoir. Moi, j'imagine Jésus à Gethsémane, là, en train de prier avec les grumeaux de sang. Mais pourquoi? Il savait ce qui allait passer. Moi, parfois, je me dis, mais dans les douleurs et les difficultés que j'ai eues dans ma vie, mais merci Seigneur, je ne savais pas que ça venait. Je ne savais pas que c'était au coin de la rue. Et je n'avais pas besoin. Lui, Jésus, il savait. Et il l'avait déjà annoncé à ses disciples. Il leur avait dit, ils auraient dû savoir. Mais là, avec l'angoisse qui avait été générée et la douleur qui allait se passer, comment est-ce que Jésus a pu tenir le cap? Comment est-ce que moi je peux passer d'une journée à l'autre? Et je relisais le livre des Hébreux, au chapitre 12, et au verset 2 et 3, il dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Et je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est en vue de. Si tu n'es pas, en fait, il a enduré parce que c'était en vue de la joie à venir. Jésus savait quelle était la joie à venir. Et ça lui a permis de traverser du vendredi au dimanche. Au dimanche. Il avait une joie qui était réservée. Et moi, j'ai envie, je ne sais pas toi, hein, mais moi personnellement, j'ai envie de vivre une vie joyeuse. J'ai envie de vous dire joyeuse Pâques, mais tous les matins. Alors, je suis peut-être très égoïste, je vous veux que la joie. Et je pense que Dieu le veut, en fait. Dieu le veut. Connaître Dieu d'une façon si directe, si réelle, que même l'angoisse de mon samedi, même l'agonie, même les difficultés de la vie, même la tristesse, ne puissent pas me voler ma joie, la joie dans ma vie. Car j'ai reçu la vision de Dieu, je sais que c'est en vue d'eux. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, je ne sais même pas de quoi demain est fait. Mais je sais qui est mon Dieu, en vue d'eux. Parce que la réalité aussi, c'est si tu essayes d'endurer alors que tu n'as pas cette vision, en vue d'eux, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que le verset dit. Afin de ne pas avoir l'âme découragée. Tu vas te décourager. Tu vas être découragé. Parce que la vie est décourageante. Je ne sais pas, c'est peut-être une réalité humaine que moi je vis, pas vous. Tes émotions vont te fatiguer. Tu vas être là. Alors que ce soit samedi, soit peut-être un rappel. Si jamais tu as des émotions qui te lassent, si peut-être tu te sens fatigué, si tu te sens dans le doute, tu es au bon endroit. Parce que Dieu veut changer ça. Dieu veut changer ça. Que samedi soit un rappel, mais que dimanche arrive. Que dimanche arrive.
Et ce que tu peux faire, c'est déclarer sur tes émotions, tu sais, émotion, tu viens samedi. Mais c'est pas tous les jours de la semaine, c'est pas samedi. Donc maintenant, je te déclare que le dimanche arrive. Parce que la joie de Jésus, c'était qu'il savait exactement ce que Dieu était en train de faire. Qu'est-ce que Dieu voulait accomplir? Et ça, j'espère qu'au sein de l'Église, et chez nous aussi, on déclare ce que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu l'a révélé. Alors, il a laissé plein de choses mystérieuses. Il y a plein de choses que je ne sais pas pourquoi certaines choses sont faites comme elles sont faites dans ma vie. Mais il y a une chose qui est claire. Le plan divin de Dieu pour chacun de ses enfants, d'être sauvés à travers Jésus-Christ, est clair, net et précis. Il n'y a pas une seule ombre de doute à propos de cela. Mais même si Jésus savait ce que Dieu voulait accomplir, cela n'a pas enlevé la douleur. Cela lui a permis simplement de la traverser. Souvent, ce qu'on demande à Dieu, c'est « enlève mon problème, enlève cette chose-là ». Mais Dieu ne veut pas en fait que tu aies juste enlevé ton problème. Parfois, il le fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parfois, il enlève complètement le problème. Mais souvent, quand il enlève complètement le problème, on n'est pas aussi reconnaissant que quand on traverse le problème avec lui. Si ta joie, comme la mienne parfois, est basée en fait sur les circonstances, sur les émotions, si je me sens bien ou si je me sens pas bien, ça va être très compliqué de traverser la vie et les épreuves de la vie avec Jésus-Christ. Si tu as tes yeux fixés sur Jésus, que tu vas voir sa joie, qui va devenir ta joie, tu vas pouvoir passer à travers. Tu vas pouvoir passer à travers. Il y a un verset, un très joli verset qui dit que la joie du Seigneur est notre force. Parce que tous les jours, quand tu te lèves, tu as besoin d'avoir de la force. Sinon, tu ne te lèves pas, tu restes au lit. Et donc Jésus, là, alors qu'il va le vendredi à l'être crucifié, il était joyeux. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Je me dis, attends. Oui, c'est compréhensible. Mais en fait, il savait qu'il était joyeux, non pas parce qu'il devait passer par la croix, non pas parce qu'il devait passer par la souffrance, mais parce qu'il savait en fait que de prendre sur lui tout le mal que toi et moi avons fait à Dieu. Le fait de prendre cela sur lui s'assurait qu'en fait, ton péché, mon péché, le prix de la dette de ton péché serait payé. Et ça, c'est la Pâque. Pour tes fautes, tout ce que tu as fait qui a été contre Dieu et contre les hommes et les femmes. Il savait en fait, Jésus, que tout cela, son sacrifice, permettrait de faire ce que Dieu désirait. Alors moi je dis, mais qu'est-ce qu'il désire Dieu? Alors, le salut. Mais dans le salut, en fait, souvent on parle, oui, Jésus, il faut qu'il te sauve. Et puis moi, quand j'étais jeune chrétien, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sauver de quoi? Je ne suis pas tombé dans l'eau, je ne suis pas en train de me noyer. Excuse-moi, moi j'étais pire que Thomas. Thomas, je trouve qu'il était bien gentil, lui. Ah oui, il était très sauf, Thomas. Thomas était... Moi, j'étais un athéiste convaincu. Ce que Jésus désirait, c'est que sa position auprès du Père devienne la tienne. Que sa position auprès du Père. C'est pour ça que je vous disais, il ne savait pas tout. Mais il savait tout ce que le Père lui révélait. Parce que dans sa position, en fait, il désire que toi, tu sois exactement dans la même position. Jésus, il a tout accompli parce qu'il veut que tu deviennes exactement comme lui l'était. Et donc, si vous reprenez Jean, chapitre 13, verset 1, il dit, avant la fête de Pâques, juste avant, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il savait où il allait. Et il savait la souffrance à travers laquelle il devait passer pour y retourner. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, ah oui, Jésus t'aime. Il les a aimés, ses disciples. Il mit le comble à son amour pour eux. Le comble à son amour. Jésus a mis le comble à son amour à travers ce qu'il était en train de faire. Il voulait qu'on puisse découvrir. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça, c'est Jean 14,
un petit peu plus loin, presque Jordan a mentionné, au verset 19 et 20. Jésus, en fait, désire que nous puissions faire tout ce que lui a fait, mais en mieux. Comment est-ce que tu peux faire ça? Moi, personnellement, à chaque fois que je lis ce verset, je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux? Si tu peux, seulement si Jésus est en toi. Seulement si Jésus vit en toi, alors tu peux faire non seulement comme Jésus, mais encore plus. C'est le grand chef qui arrive. Et Jésus savait qu'en fait, si on voulait être comme lui, il fallait qu'on ait la même unité, la même union que lui a avec le Père. Que lui a avec le Père. Une union parfaite. Et en fait, il y a un verset qui, pour notre Église, m'a beaucoup touché dans le partage qu'on a fait dimanche dernier. On avait cette équipe d'Américains qui nous a visités. Et c'est un verset dans 1 Corinthiens 6, verset 17, qui dit ceci. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Dieu ne veut pas venir le long dans ta marche avec lui. Ça, ce serait déjà bien. Si Dieu était seulement à mes côtés, si Dieu marchait avec moi, c'est pas ce qu'il dit. La parole est très claire. Qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est moi. Ça, c'est Dieu. Ensemble. Ensemble. Et le message de Pâques est très simple. Dieu, Jésus, était prêt à souffrir parce qu'il avait vu la capacité de Dieu de pouvoir pardonner les péchés, de pouvoir vaincre le mal et tout ce qui nous séparait et nous empêchait d'être unis à Dieu. Tout. Afin qu'on puisse vivre avec lui complètement. Ça, c'est le message de Pâques. C'est simple. Dieu t'aime. Mais il veut que ton amour, ton affection, soit entier. Complètement. Pourquoi? Parce qu'il veut être complètement uni. Excusez-moi, si jamais tu t'unis à ta femme dans une sainte union, tu n'as pas envie de la partager avec qui que ce soit. Non? Dieu, c'est pareil. Et vice-versa, tout à fait. Dieu, en fait, veut qu'on soit unis à lui. Alors tout ça, ça se passe comment? Bah, comme avec ta femme ou ton partenaire ou dans l'intimité. Dieu désire avoir une intimité avec chacun d'entre nous. Quelque chose de beaucoup plus profond parfois que les chrétiens comprennent. Il veut vraiment cette intimité. Et il veut cette intimité, et c'est seulement, comme le verset qui a été mentionné de Jean 14, c'est seulement à travers Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a que Jésus qui a payé le prix afin que dans mon esprit, je puisse être pardonné, purifié, et ainsi uni à Dieu en esprit. Et une fois que cette union est faite, j'ai encore à marcher, avec peur et tremblement, que quelque chose peut-être se passerait dans ma vie qui essayerait de m'arracher des mains de Dieu. Gloire à Jésus, il est plus puissant que tout. Et il va nous protéger, et il va nous faire avancer. Et tout se passe dans l'intimité. Et là, je reviens un petit peu sur là où on a commencé. On a commencé avec le doute, on a commencé avec l'incrédulité, on a commencé avec toutes les émotions. Il faut savoir qu'en fait, quand tu es intime avec quelqu'un, je pense que ça fait un peu tourner tes émotions, non? Ça fait... J'ai jamais eu quelqu'un d'amoureux qui n'était pas avec énormément d'émotions. Donc c'est peut-être moi. Mais l'amour, le fait d'aimer quelqu'un, c'est aussi dans les émotions. Et donc, qu'est-ce que l'ennemi, le diable, désire faire? Il désire aussi t'attaquer dans les émotions. Pour pas que tu puisses être en union correctement avec Dieu. Son rôle, c'est vraiment ça. Le diable attaque tes émotions parce qu'il sait qu'à travers tes émotions, tu vas pouvoir aussi être intime avec Dieu. Et donc, beaucoup de gens, en fait, vont avoir des doutes, des peurs, des choses qui viennent. Et tu dis, mais d'où est-ce que ça sort? Et tu vas avoir des difficultés à rentrer dans la présence de Dieu. À rentrer dans la présence de Dieu. Moi, c'est un problème. Je partage dans ma vie, hein. Peut-être pas vous. Mais les émotions sont un gros problème dans la vie. Dans ma vie. Ça peut faire vaciller ta foi.
Tu es attaqué. Mais j'ai appris une chose. Tu n'as pas à te laisser faire. Tu n'as pas à te laisser faire. Vous savez, on apprend beaucoup de choses. Et surtout, on enseigne par nos enfants. Il y a une chose parfois qu'on n'enseigne pas assez. Comment est-ce que tu gères tes propres émotions? Comment est-ce que tu apportes tout à Jésus quand tu peux plus faire? Alors comme je vous l'ai dit, c'est peut-être parce qu'on vient de passer à travers 2 semaines d'enseignement d'émotions et de guérison des émotions, des traumatismes et des délivrances. Mais ce que je sais, c'est qu'en fait, Jésus veut guérir aussi nos émotions pour que notre intimité avec lui soit beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde que ce que l'on a. Et il veut restaurer les blessures, il veut restaurer en fait cette intimité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu deviens chrétien, tu as une intimité, tes proches. Et puis après, alors que tu marches avec lui, il y a quelque chose qui se passe et tu as l'impression d'être pas aussi proche. En fait, c'est pas que tu n'es pas si proche. C'est qu'il y a certaines choses que Dieu va te montrer, qu'il veut que tu guérisses, pour que ton intimité revienne. Avant, la grâce était là, et tu es sous cette grâce, et puis après, Dieu, il est en train de te montrer les choses qu'il veut simplement traiter, parce qu'il a déjà établi ce qu'il faut à travers la croix. C'est très important, frères et sœurs, c'est très important, parce que moi, je crois, et on l'a vu, et dans notre église, on l'enseigne, que l'intimité avec Jésus, c'est ce qui amène le miraculeux. Vous voulez voir des miracles? Vous voulez voir et prier pour des gens pour qu'ils soient guéris, des choses qui sont complètement miraculeuses? Il faut avoir l'intimité avec Jésus. C'est pas toi et moi qui faisons les miracles, on est d'accord? Mais par contre, l'esprit de Jésus en moi, lui, il fait tout le temps des miracles. Il fait tout le temps des miracles. Et moi, personnellement, vu que j'étais tellement incrédule, tellement incroyant, et que Dieu m'a appelé, s'il m'a appelé, c'est qu'il existe. S'il m'a appelé et s'il m'a converti, c'est que je veux voir les miracles de Dieu. Je veux les voir. Maintenant, à moi de travailler sur les choses qui essaieraient de m'en empêcher. L'intimité amène le miraculeux, mais ça amène aussi le lieu du combat. Partout où Dieu veut agir, le diable agit. L'intimité que Dieu veut, il a créé l'homme, il a créé la femme, à son image, afin que l'intimité soit démontrée. Qu'est-ce qui est attaqué aujourd'hui dans la société? Les couples, le mariage, sans cesse. Mais pourquoi? Parce que le diable sait que c'est à travers l'intimité. Il sait que Dieu veut agir à travers ça. Et donc il est là pour essayer de tout détruire, sans cesse. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il veut restaurer non seulement les cœurs, mais Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je te donne l'autorité. Tu as l'autorité. Peut-être tu n'es pas au courant. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors j'ai remarqué, Jordan, tu as un joli scorpion. Maintenant, tu as le pouvoir sur les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors peut-être que tu as des émotions qui t'ont nui. Peut-être que tu as l'incrédulité qui t'a nui. Peut-être que tu as eu des doutes qui t'ont nui. Mais tu peux aussi demander à Jésus, Seigneur Jésus, moi maintenant je veux être de celui, de celle, de ceux, qui ne vont plus se laisser faire dans les émotions ou dans toute chose. Jésus, tu as vaincu, maintenant je veux récupérer tout ce que tu m'as donné. Et je veux prendre l'autorité. Et si vous allez lire ce petit passage dans Luc 10, verset 19, vous allez voir ô combien les disciples sont étonnés. Ils sont étonnés de voir ô combien Jésus, quand il dit une parole, c'est vrai. Ils ont été priés, cela. Waouh! Délivrés. Waouh! Guéris. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux connaître l'intimité. Et l'intimité, en fait, c'est le message, en fait, de la Pâque. Dieu, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous a permis de rentrer dans cette intimité. Et en fait, alors qu'on était en train de louer, c'était comme si on était conviés à l'intimité, dans l'intimité avec Jésus. C'est pour ça que je ne voulais pas que ça s'arrête. Parce que je pense que la présence de Dieu est là pour qu'on rentre dans cette intimité. En fait, il y a eu une mort. Il y a eu la mort du messager. Mais la mort du messager a permis l'accomplissement et le succès du message. C'est la mort du messager qui te donne ainsi la victoire. Jésus est mort, mais il est victorieux. Je suis en train de me poser la question si on va continuer avec notre frère Charlie maintenant, ou est-ce que tu veux faire une pause? Et sinon, je continue. Charlie, qu'est-ce que tu penses? On continue? Allez, viens là mon Charlie.
On est chaud là. Charlie va vous donner des clés très importantes. Vas-y, viens. Installe-toi. Je vous parle d'intimité, je vous parle de succès, je vous parle de victoire. Et alors qu'on est en train de célébrer la Pâque, il y a quelque chose que Dieu a fait qui est très très clair et qui est très spirituel sur comment vaincre. Comment être victorieux dans ta vie, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur toute chose. Et on a parlé récemment, et Dieu a vraiment parlé à Charlie, donc je vais le laisser. Mais en introduction, je vais vous dire ceci. Apocalypse 12, verset 11. Ouais. Ils l'ont vaincu. Ça, il parle du diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les chrétiens ont vaincu de la même façon que Jésus, à cause du sang de Jésus. Alors, je ne sais pas vous et moi, mais moi, quand je suis devenu chrétien, on m'a donné le DVD de la Passion de Christ. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a du sang partout. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du sang, mais qu'est-ce que c'est que c'est une horreur, ce truc. C'est ce que j'ai ressenti. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est quelle était l'importance de ce qui était en train d'être fait. Alors ne soyons pas choqués, ne pouvons pas recevoir là une vérité spirituelle à cause d'un certain a priori. J'avais cet a priori. Et ça m'a pris un peu de temps, hein, je peux vous dire. Mais vraiment, la parole est claire. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et donc, je vais laisser la place à Charlie, qui va vous parler en fait de la Pâque et de toutes les fois où le sang est mentionné. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Voilà. Alors tout d'abord, merci mes frères et sœurs de me laisser la parole. C'est vraiment une grâce pour moi et un privilège. Et depuis tout à l'heure, j'écoute et vraiment Dieu parle. Dieu parle parce que des fois on lit la Bible et on dit mais c'est incroyable ça. Jésus a dit à ses disciples qu'il allait se passer ça et qu'il allait mourir. Pourquoi ils n'ont pas cru? C'est vrai, il l'a dit. Dans 2 jours, je vais mourir. Et eux, non, ils n'ont pas cru. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que Dieu a dit quelque chose dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, qui est passé et qu'on n'a pas cru? Et Fabrice m'a demandé de faire ce partage. Et moi, j'ai fait, bon, écoute, super, j'ai tout préparé, super. Et je l'avais vite fait relu vendredi. Et hier soir, le Seigneur m'a réveillé à 5h du matin. Et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il m'a dit, prends Hébreu. Je commence à prendre Hébreu. Et là, je vois, ça m'emmène dans une profondeur encore plus puissante que ce que je l'avais vu. Donc, au secours, à l'aide. Donc, j'ai fini le message à 11h tout à l'heure. C'est jamais trop tard. Merci Seigneur. Alors, dans la Bible, on dit que tout est accompli. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui est tout accompli exactement? Qu'est-ce qui est la dimension de la croix? Et quand j'ai eu ce message, quand le Seigneur m'a révélé ce message, en plus c'était à l'approche de la Pâque, j'ai repensé à la première Pâque, en fait, les premières Pâques. Et il fallait absolument qu'un prêtre récupère le sang de l'agneau et le verse 7 fois sur l'autel. Mais je me suis dit, Seigneur, pourquoi 7 fois? Pourquoi 7 fois? Et le Seigneur m'a conduit. Alors maintenant, je vais vous partager ce qu'il m'a partagé. Alors je vais vous amener, comme j'ai déjà amené mes frères, au jardin de Gethsémani. Et voilà, donc texte, Luc 22, 44. Saisi d'angoisse, Jésus prie, avec plus d'incidence. Ouh là là, ma puce, tu peux lire? Excuse-moi, ma belle, je suis fatigué. Viens, va bien.
Ah, viens, je t'en supplie. On parlait d'unité tout à l'heure. Ah. Tiens, juste les versets là. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai pas dormi la nuit. Non, en fait, il est très humble. Il est rempli de fièvre, il a 42 fièvres, mais il dit rien. Celui-ci? Les 3 versets, s'il te plaît. Donc, Luc, chapitre 22, verset 44. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Amen. Donc là, c'est la première fois où on voit que le sang de Jésus a coulé dans le jardin. Tu peux dire celui-là? Ensuite, dans Romains 5, 19, on lit « En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes. » Amen. Par son obéissance, nous sommes rendus justes. Ensuite, dans Hébreux, chapitre 5, verset 8, « Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Amen. Et je vais essayer de lire. Donc là, on voit ce que Jésus a accompli. Mais pourquoi il a accompli ça? Moi, j'ai appelé ça un angle juridique. Dans l'angle juridique, Adam a choisi de désobéir pour faire ce qu'il voulait, sans écouter Dieu. Par lutte de Jésus, dans sa prière, jusqu'à que le sang coule de sa transpiration, Jésus a payé pour sa rébellion à Adam. Pour notre rébellion, il l'a payé. Et il a dit, excusez-moi vraiment. En fait, Jésus, on va faire dans la simplicité. Seigneur, merci pour ton message puissant, Seigneur. Et je reconnais, Seigneur, que dans le jardin de Gethsémani, tu as lutté. Tu as lutté, Seigneur, jusqu'à que des grumeaux de sang sortent de ta transpiration, Père éternel. Mais Père, je reconnais que par ce sang qui a coulé sur ton front, tu m'as donné à moi la possibilité d'obéir à l'appel que tu as donné dans ma vie. Je suis maintenant capable d'obéir à ta volonté, Père. Je te remercie, Jésus, pour ton sang. Amen. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Par son sang qui a coulé, nous sommes libres. Nous sommes libres d'accomplir le plan que Dieu a pour toi personnellement. La peur, l'angoisse doit disparaître maintenant. Au nom de Jésus. Ce que j'ai marqué, moi, dans l'impact spirituel, ce sang te donne la capacité de marcher par l'esprit. Sans ce sang détruit toute résistance, toute peur, toute angoisse face au plan de Dieu pour ta vie. Il brise le droit de l'ennemi à manipuler tes pensées. Tu récupères le droit de dire avec force tout ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Ah, Seigneur. Ah. Excusez-moi. Tu peux lire le verset, Annabelle, s'il te plaît? T'en es où? Là. Tu veux dire que ça c'est le point 2? Non, juste le verset, je veux dire moi. Ok. Donc dans Matthieu 11, verset 28, on lit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Dans Ésaïe 53, verset 5, on lit « Mais il était blessé
par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Merci Abel. À cause du péché d'Adam, l'humanité a été condamnée à la maladie physique, mais aussi au fardeau écrasant de la loi. Essayant de plaire à Dieu pour ses propres... Oh, Seigneur, ma puce. On essaye toujours de plaire à Dieu par ses propres efforts, ce qui a créé la religion. En livrant son dos au coup de fouet, Jésus a payé cette double dette. Il a pris notre punition physique et il a encaissé les coups du système religieux qui condamnait sans cesse les hommes, n'annulant définitivement à notre place. Excusez-moi. En plus, tu peux lire. Pour la gloire de Dieu, parce que c'est vraiment là, excusez-moi, vraiment, je tiens plus sur mes jambes. Ça, c'est là, un plus. L'impact spirituel. Ce sang te donne la capacité de vivre dans le repos et la santé de Dieu. Il ne fait pas que détruire la maladie et briser le droit de l'infirmité sur ton corps. Il tranche littéralement le joug de la religion. Ce sang remplace l'esclavage, des règles épuisantes et la fatigue des œuvres mortes par une véritable relation filiale. Tu n'as plus à prouver ta valeur à Dieu par des efforts religieux. Tu récupères le droit d'être totalement guéri, d'avancer léger et de vivre une intimité paisible avec le Christ. Amen. Amen. Tu peux continuer de la suite, bien. Ok. Donc, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 27, verset 29, « Le sol est maudit à cause de toi. Il te produira des ronces et des chardons. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc en fait, il y a eu 3 versets différents là. Exactement. Vas-y, Abel. Vas-y, parce que je En fait, je t'avoue. Hein. Exactement. Excusez-moi. Donc là, Charlie a écrit l'angle juridique. Quand Adam a péché, il a perdu sa couronne de roi, cédant ainsi son autorité sur la création au diable, et le sol a été maudit, symbolisé par les épines. En portant cette couronne d'épines, Jésus a procédé à un échange légal parfait. Il a payé pour cet échec en prenant sur lui la malédiction de la pauvreté et du travail épuisant. Mais surtout, en reprenant cette couronne d'épines, le roi des rois a récupéré pour nous la couronne d'autorité originelle qui nous avait été volée. Amen. L'impact spirituel. Ce sang te donne la capacité de réussir, de prospérer sans blocage. Il détruit toute pauvreté, tout manque et toute fatigue mentale dans ta vie, brisant le droit de l'échec sur tes projets. Plus puissant encore, ce sang restaure ton pouvoir spirituel. Il t'accorde l'autorité totale pour marcher sur la puissance de l'ennemi sans qu'il puisse te nuire. Tu récupères ton droit de régner et de dominer sur les circonstances de ta vie exactement comme Dieu l'avait prévu au commencement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais boire un verre. Excusez-moi, je vais boire parce que sinon... Tu restes seul là. Non, je reviens. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne savais pas ce qu'il devait dire. Hein. Mais vraiment, priez pour lui, parce que la première fois qu'il a dû donner le message, il a eu un œdème de Quink, qu'il n'a jamais dû faire. J'ai dû appeler les pompiers. C'est la deuxième fois qu'il a donné le message, et là, il a 42 fièvres. Donc là, il a marqué le point 4, c'est le visage, joues et barbe. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats.
On lit ça dans Ésaïe 50, verset 6. Et donc là, dans l'angle juridique, on lit, de ce que Charlie a dit, le péché a poussé Adam et Ève à avoir honte et à se cacher de Dieu. Par son visage abîmé, Jésus a payé pour cette honte. L'arrachage de la barbe était l'humiliation ultime dans la culture hébraïque. Il a accepté d'être humilié, insulté et rejeté pour te redonner toute ta valeur. Par le sang qui a coulé de sa barbe, une transaction légale a eu lieu. Ta dignité a été restituée. Amen. L'impact spirituel. Ce sang applique la promesse d'Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Il te donne la capacité de t'affirmer avec assurance comme enfant de Dieu. Ce sang détruit toute honte, toute culpabilité et toute peur d'être rejeté. Il brise le droit du diable de te rabaisser. Tu récupères le droit de te tenir devant Dieu, la tête haute, le visage découvert et la dignité d'être totalement restauré. Amen. Le point 5, ses mains, les clous, l'effacement de nos fautes. Dans Colossiens 2, 14, on lit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. » Charlie dit l'angle juridique. C'est avec ses mains qu'Adam a pris le fruit interdit, créant une énorme dette envers Dieu. Par ses mains clouées, Jésus a payé cette facture. Il a déchiré et cloué le papier qui listait toutes nos fautes. L'impact spirituel. Ce sang détruit tout blocage et toute accusation du diable contre tes projets. Il brise le droit de l'ennemi de gâcher ton travail. Tu récupères le droit d'imposer les mains, de bénir et de réussir tout ce que tu touches. Amen. Le point 6, ce sont les pieds, les clous, la reprise de notre territoire. Dans Josué 1, 3, nous lisons « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. » Dans Psaume 22, 17, nous lisons « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Charlie écrit dans l'angle juridique « À cause de son péché, Adam a été chassé de sa maison, le jardin d'Éden, et a commencé à errer. Par ses pieds percés, Jésus a versé son sang sur le sol pour racheter la terre. Il a annulé ce renvoi pour te redonner ta place. » L'impact spirituel. Ce sang te donne la capacité de conquérir ton territoire. Ce sang détruit toute instabilité spirituelle. Il brise le droit des ténèbres de rester dans ta maison, ta famille ou tes affaires. Tu récupères le droit de marcher sur un sol béni et d'y apporter la lumière. Enfin, le point 7, le côté, la lance, la nouvelle naissance et le contrat d'amour. Dans Jean 19, 34, on lit « Un des soldats lui a percé le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Dans Jean 3, 5, nous lisons « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Dans les notes de Charlie, l'angle juridique, Dieu avait ouvert la côte d'Adam pour former sa femme. Mais le péché a brisé leur relation avec le Saint-Esprit. Par son côté percé, Jésus, le dernier Adam, a payé pour réparer cette rupture. Le sang et l'eau qui ont coulé valident l'exigence légale de Jean 3, 5. L'eau purifie et le sang rachète. Il signe l'acte officiel de la nouvelle naissance et scelle une alliance d'amour éternel avec nous, l'Église, son épouse. Amen. Juste le dernier. Du coup, l'impact spirituel de ce point, ce sang et cette eau te donnent la capacité de renaître spirituellement. Il consacre ta nouvelle naissance. L'ancienne nature est morte. Tu es désormais engendré pour vivre rempli du Saint-Esprit et de la vie Zoé, la vie même de Dieu, de Christ. Tu récupères le droit absolu
d'entrer dans le royaume de Dieu et de profiter de la plénitude de l'héritage qu'il a prévu pour toi. Amen. Amen. C'est très bon. Restez là tous les deux. Je trouve intéressant, je disais que Dieu parlait. Dieu parlait d'intimité. Intimité. Ouais. Vous savez, parfois... Amen. Et c'est à travers, au-delà de ça, c'est l'unité. Voilà. Et c'est un exemple mais concret dans la réalité de la vie. c'est fou parce qu'en fait, on veut les choses carrées. J'imagine que tu voulais juste délivrer ça. Ouais. Et vous avez vu la qualité de ce qu'il a dit et de ce qui a été dit. C'est très puissant. Le sang de Jésus, ils ont vaincu par le sang de Jésus. À travers la Pâque, le sang a coulé à différents moments pour faire des choses très précises. Et en fait, on peut juste penser, un peu comme moi, non, c'est trop moche pour regarder, où on peut vraiment se poser et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu as fait? Et je pense que spirituellement, il a reçu beaucoup de choses. Et alors, moi, je veux qu'on prie pour lui, pour qu'il aille mieux, parce que je ne savais pas qu'il était malade, c'est mon chauffeur en plus, faut-il entendre. Dans 15 aussi, vous et moi. Mais on va aussi prier pour eux, et à travers eux aussi, on va prier pour les couples et pour l'intimité. Ça vous va? Alors, si je vous invite à vous lever, ça fait un petit bout de temps que vous êtes assis, comme ça vous pourrez bouger un petit peu. Viens, Julien, viens. Vas-y. Bah, Seigneur, nous, on veut te remercier, Seigneur Jésus. On veut te remercier, Seigneur, nous t'avons invité, et nous savons, Saint-Esprit, que tu es là. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Père, ta parole, Seigneur, qui ne revient jamais à toi, sans faire son effet, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, tu désires l'intimité, Seigneur. Parle, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parle. Seigneur, tu vois, Seigneur, Charlie était empêché de parler, mais Seigneur, Aurélia est venue, et rien n'empêche. Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tout ce qui serait t'empêcher, Seigneur, à ce que tu parles au cœur, Seigneur, soit vraiment, Seigneur, enlevé maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Oui, Seigneur, tout esprit, Seigneur, est maintenant lié au nom de Jésus. Toute chose est soumise à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui es Jésus, le vivant et le ressuscité. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Seigneur, merci, Seigneur, que dans nos doutes, dans nos peurs, dans l'incrédulité, Seigneur, tu viens nous rencontrer. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vraie. Oui, tu es le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par toi, Jésus. C'est toi qui l'as dit. Et tu es la vérité. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, que chaque personne, Seigneur, ici présente, Seigneur, puisse déposer, Seigneur, chacun de leurs fardeaux. Parce que toi, Seigneur, tu as tout accompli. Afin, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, prendre ton fardeau, qui est léger, Seigneur. Seigneur, tu enlèves, Seigneur, tout fardeau, Seigneur, maintenant, Seigneur, alors que les gens te le déposent, Seigneur. Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent partir d'ici, Seigneur, avec ce que l'on connaît, Seigneur, être le dimanche. Seigneur, je te remercie pour samedi, Seigneur, mais oh, combien je te remercie encore plus pour dimanche. Je te remercie, Seigneur, pour cette puissance de résurrection. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as accompli à travers tes meurtrissures. Et Seigneur, je prie, Seigneur, là je prie pour Charlie, Seigneur. Tu dis, Seigneur, par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris, il l'a déclaré. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que toute, Seigneur, maladie, Seigneur, toute fièvre, Seigneur, quitte ce corps. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne à cette fièvre de partir. Seigneur, j'ordonne, Seigneur, à tout son corps, Seigneur, d'être en bonne santé, dans le nom de Jésus. Car pour toi et ta famille, tu serviras l'Éternel. C'est ce que le Seigneur a décidé. C'est ce que Dieu a déclaré, alors que l'ennemi, Seigneur, soit défait. Seigneur, toi, tu viens, Seigneur Jésus, Seigneur, et tu vas juger l'ennemi contre lui. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu le fortifies, tu le visites, Seigneur, maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, on te remercie, Seigneur. Amen. 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 J'ai vraiment à cœur, je ne sais pas, je ne connais pas tous, mais s'il y en a certains qui veulent accepter Jésus-Christ, qui n'ont jamais, en fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Si jamais c'est vous, venez. Il y a vraiment une démarche à faire de dire oui, je vais passer du doute, de l'incrédulité à marcher avec Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes ici présentes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur?
savez, le week-end dernier, j'étais avec un petit jeune, chez Charlie encore. J'étais avec un petit jeune et il me disait, mais tu sais, moi je suis chrétien, on était en train de prier pour lui. Et j'ai fait, non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, oui, oui, parce que ma famille est chrétienne, parce que j'ai été élevé là-dedans, parce que j'ai été baptisé en tant qu'enfant. Je lui ai fait, mais c'est parce que la Bible dit que tu... C'est pas comme ça que la Bible déclare que tu es chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Associé. Il faut que ton esprit soit un avec l'esprit de Dieu. Et cela ne peut être fait que si tu nais de nouveau. C'est pas moi qui le déclare, c'est la Bible qui dit ça. Et donc, si vous n'avez jamais fait cette démarche de professer Jésus-Christ et de l'inviter en tant que Sauveur et Seigneur dans votre vie, je vous demande de le faire maintenant. Vous savez, il m'a fait rire parce qu'il me dit, mais tu essayes de me convertir? Je lui fais, non, c'est pas moi qui convertis. C'est Dieu qui touche le cœur. Ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Et ça, c'est très libérant, très libérateur pour nous. S'il n'y a personne, je me réjouis qu'en fait, vous connaissez tous Jésus-Christ. Et là, maintenant, je voudrais prier pour ceux qui connaissent le doute maintenant. Peut-être ceux qui sont en train de passer à travers une période de leur vie où, en fait, les émotions, c'est pas facile. Les choses sont compliquées. Tu désires marcher avec Dieu, mais c'est compliqué. Alors, si c'est toi, je te demande un petit peu de force et de lever la main. Et de lever la main. Parce que Dieu veut, pour cette Pâque, fortifier. Il veut en fait, et il l'a déclaré très simplement, il veut en fait venir et nous donner cette vie et cette vie en abondance. Amen. Amen. Je sais qu'il y en a parfois, ils sont très timides et disent « j'aurais dû venir tout à l'heure ». Il n'y a pas de souci, tu peux venir après. Je pense que Julien et Annie vont encore être là. Je pense que moi aussi, je serai là. Je pense que tu as peut-être un frère, une sœur, tu savais, tu n'as pas besoin tout le temps des pasteurs. On n'a pas besoin des pasteurs tout le temps. Par contre, tu as besoin de Jésus tout le temps. Amen. Yes. Si jamais tu as oublié de demander quelque chose au pasteur et que tu le demandes à Jésus, tu fais bien. Tu fais bien. N'oublie pas ton pasteur de temps en temps. Amen. On va prendre les derniers chants. Allez, on prend un petit dernier. Merci. Waouh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps. On avait prévu de faire des pauses, etc. Mais je pense que Dieu, voilà, il y avait vraiment un mouvement de l'esprit où il y avait une... J'aime tellement ça, mes amis. On s'est pas mis d'accord. Il y avait... Je savais ce que Jordan allait prêcher parce qu'on en avait parlé, mais je savais pas ce que Fabrice, que Charlie allait partager. Dieu accorde. Pourquoi? Parce que c'est une preuve que Dieu existe. C'est une preuve que Dieu est souverain. C'est que c'est un seul esprit. Alors si on est connecté au Saint-Esprit, ben on est accordé. On est ensemble. Merci Seigneur. Alors oui, c'est vrai qu'on aime les choses carrées. Mais quand on voit la création de Dieu et quand on voit la terre, je pense que Dieu n'aime pas les choses très carrées. J'aime bien, il y a un auteur qui dit que il y a tellement de courbes et de choses que Dieu a créé le monde en dansant. Et nous, on veut les choses carrées, bien, mais c'est pas Dieu ça. Merci pour tous ces messages. Et on va juste finir par un petit chant que les plus, je vais pas dire les vieux pour pas vexer, les plus anciens d'entre nous connaissent bien. Et souvent, on retient les dernières paroles d'un moment. Et c'est ce que je vais un peu faire. Les dernières paroles, justement, c'est le sang de Jésus. Le sang de l'alliance. Nous ne sommes pas en contrat avec Dieu, nous ne sommes pas en CDD, nous ne sommes pas en contrat je ne sais pas quoi. On est en alliance. Une alliance qui ne peut être rompue. Une alliance qui est solide. Grâce au sang de Jésus. Alors on peut chanter, oui, je suis fort. Oh, je suis plus que vainqueur. Par qui? Par le sang de Jésus. Amen. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur,
La force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher tout you triomphe? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. Oh! La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. Oh oui. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, amen. Merci Seigneur, on est fort plus que vainqueur. Alléluia.